Dites bonjour, bonjour. Vous êtes magnifique. Alors, je vais lancer un terminal. Je vais me connecter sur le Wi-Fi. Ça s'appelle Ponicet pour avoir les poneys, c'est juste magnifique. Voilà, donc je me suis connecté en Wi-Fi avec une commande qui s'appelle Wi-Fi menu, qui me permet de ne pas sortir mon terminal, de ne pas aller chercher ma souris pour aller dans la barre des tâches, etc. Donc voilà. J'ai l'air d'un extraterrestre et je suis le seul à pouvoir connecter mon Wi-Fi depuis mon ordinateur. Donc je vais aller, non c'est pas ça, dans mon répertoire qui me sert de fiche de pompe. Et rapidement pour commencer, donc, après avoir passé pas mal d'années sur Windows, je me suis dit que j'allais passer sous Linux. Et donc j'utilise Arch Linux parce que j'aime vivre dangereusement. Donc il y a des mises à jour de noyaux 2-3 fois par semaine, c'est la folie. Et j'utilise un Window Manager qui s'appelle i3, donc qui me permet d'afficher des fenêtres comme ça de côté. Comme ça, j'ai pas besoin de les redimensionner n'importe comment. Je peux les déplacer comme ça. Je peux en ouvrir en dessous. C'est plutôt pratique. J'ai aussi un certain nombre de workspace comme ça, et je peux tout gérer avec mon clavier. Et moi, en général, je travaille avec un seul écran. Au-dessus, c'est une barre qui s'appelle Polybar, qui vient pas avec i3, mais qui est légèrement plus jolie avec des petites couleurs, parce que je trouve ça très mignon. Une petite chose que je voulais vous dire au niveau des commandes, il y a un XKCD assez connu il y a quelqu'un qui doit désamorcer une bombe, et pour désamorcer la bombe, il doit entrer une commande tar valide, et il dit oh merde. Et en fait, avec tar, il y a deux commandes à connaître. Bon, c'est CZF avec le nom de l'archive et ce que vous voulez mettre dedans. Ok, CZF. Et pour extraire, -XF. Et vous pouvez désamorcer des bombes. C'est hyper important. Ça va faire plaisir aux gens de Clever Cloud. J'utilise un truc qui s'appelle Exa, parce que c'est fait en Rust, à la place de LS, parce que j'aime bien être un peu hipster quand même dans les outils que j'utilise. Voilà, c'est plutôt sympa, il met des petites couleurs, et c'est assez agréable à utiliser. Un outil qui est assez pratique, c'est Ranger. C'est un explorateur de fichiers avec à gauche la colonne précédente, au milieu où je suis, et à droite ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour un certain nombre de fichiers, ça affiche aussi une preview de ce qu'il y a à l'intérieur. Si je vais dans les images, il m'affiche aussi les previews des images. Donc ça, c'est la boîte où je travaille. On recrute. Ça, c'est moi sur les internets. Aujourd'hui, je ne suis pas maquillé, je suis désolé. Et ça, c'est un terminal. Un terminal, c'est quelque chose qui ressemblait à ça. C'est une boîte où il n'y avait vraiment que le mot de texte. Et maintenant, on a des émulateurs de terminaux. Il y en a plein. Moi, en ce moment, je m'amuse avec un qui s'appelle Kitty parce que c'est un nom très mignon. Donc c'est celui qu'il y a aujourd'hui. Pour la plupart, on peut changer les couleurs. C'est pour ça qu'il y a des choses un petit peu jolies. Et voilà. Pour accompagner le terminal... ah non, j'ai pas fini. Je vais retourner dans Ranger. Voilà, je retourne dans mes images et donc on peut se balader dedans avec les flèches HJKL comme dans Vim. Voilà. J'avais dit que je ne répondrais pas à la question Vim ou Emacs, mais j'y répondrai peut-être un peu tout à l'heure. Et si je fais flèche droite, ça va m'ouvrir le fichier. Je vais mettre les terminales pour ne pas faire trop de propagande, mais on recrute toujours. Donc ça, c'est le visualiseur d'image, ça s'appelle FEH. FEH. C'est assez pratique. Si je vais dans mes images et que je fais n'importe quoi, il me les affiche comme ça. Donc les images ne sont pas retaillées quand je l'ouvre comme ça, elles ne sont pas en plein écran, donc c'est des options que j'ai passées. Et FEH peut aussi mettre une image en fond d'écran. Donc la belle image au début de Altered Carbon avec le joli sac. Si quelqu'un a ce sac, je le cherche. C'est super bien. Ensuite, pour accompagner l'émulateur de terminal, souvent on a un shell. Donc les plus connus, il y a Bash, ZSH. ZSH, moi je trouvais ça un petit peu lent parfois, parce que j'ai mis plein de plugins, beaucoup plus que ce dont j'avais besoin au départ. Et un jour j'ai découvert Fish, et pour l'instant je suis toujours sur Fish. C'est assez performant, il y a déjà plein de choses de base assez pratiques.
Le problème, c'est qu'il n'est pas compatible avec Bash, donc il faut quand même avoir un Bash dans un coin pour certains scripts, mais globalement, on s'en sort pas mal, et il y a Fisher, qui est un plugin manager pour Fish, qui permet d'avoir des outils autour de tout ce truc-là. Alors, comme hier, on n'avait pas de programme imprimé, il fallait forcément aller sur l'appli d'Evox. Moi, je me suis dit, ça va être la merde aujourd'hui. Je ne suis pas dans le bon répertoire. Je suis toujours pas dans le bon répertoire. Je vais me le mettre en PDF. Donc, Zathura, Z-A-T-H-U-R-A, c'est un outil donc quand même souvent destiné à la ligne de commande, même s'il ouvre une nouvelle fenêtre. Donc bon, je triche un peu. Qui permet de rendre des documents. Donc là, c'est un PDF, mais ça peut faire plein de choses. On peut zoomer, on peut se balader avec des touches à la Vim. Et voilà. Quand... J'en suis où? J'en suis à Zathura. Quand on lit des documents, genre un PDF, etc., des fois, on se concentre les yeux et on a envie de s'occuper un petit peu les oreilles. Donc il y a un truc qui s'appelle MPD, donc Music Player Daemon, je pense, qui est un démon pour pouvoir lire de la musique. Et il y a beaucoup de clients pour ce truc-là. Et moi, j'utilise un programme avec un nom tout simple, c'est NCMPCPP. Tout simple. Voilà. Pour écouter de la musique ou des choses comme ça, c'est super sympa. Et donc là, j'ai ma musique en local. Après, si vous payez des Spotify et des trucs comme ça, ça marche pas. Donc il faut trouver d'autres choses. Mais pour la musique locale que j'ai achetée, True Story, ça fonctionne bien. Moi, je suis développeur quand même un petit peu, donc je vais aller dans un projet. Et pour me balader dans le projet, vous savez comment on regarde où on est, hein, c'est PWD, Print Working Directory. Pour aller se balader quelque chose, il y a la commande CD. Donc si je fais CD tout seul, ça revient dans mon home. Et pour retrouver le folder où je travaille, j'ai pas envie de taper dev, etc. Donc il y a un truc qui s'appelle Z, qui permet intelligemment, selon un pattern, aller vers le répertoire qui va bien. Donc Z-to-do, ça va dans mon répertoire où j'ai des petites to-do list. Et là, c'est un programme en JavaScript, parce que je sais quand même ce sur quoi je suis. Et en JavaScript, il y a le package.json qui décrit 2-3 trucs, mais je ne me rappelle jamais s'il faut builder quelque chose, lancer le truc. Donc je vais afficher mon package.json. Et je vais faire JQ. Je ne suis pas au bon endroit, parce qu'en fait, c'est dans serveur. Voilà, je fais JQ en lui donnant en gros le pass qu'il va devoir récupérer dans mon fichier JSON. Donc JQ, c'est un processeur de JSON, il peut faire plein de choses, mais moi je m'en sers en gros que pour ça. Et du coup là, il m'a isolé la partie script de mon package.json. Donc je sais qu'il faut que je fasse npm start pour lancer mon appli. Voilà. Donc je vais rouvrir un petit terminal pour vous montrer un autre poney parce que c'est random et c'est magnifique. Je retourne dedans, donc j'ai pas besoin. Et donc là, j'ai une API qui est sur le port 3000. Donc comme je la connais un peu, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans mon API. Donc il y a un outil qui s'appelle HTTPie, HTTPIE sur le .org, quelque chose comme ça. Et la ligne de commande, c'est HTTP tout court. Donc là, je mets le chemin vers mon API et ça me permet de récupérer des trucs. Pourquoi c'est hyper bien? Parce que curl, c'est très très bien, ça fait plein de choses, mais c'est un peu compliqué, donc ça simplifie les choses pour beaucoup de cas. Par exemple, je vais faire un post. Voilà. Donc j'ai fait un post sur mon API avec deux clés valeurs, donc title devox et description de la conférence pour les développeurs passionnés avec 3 N. Ça plaira à certaines personnes. Et maintenant, si automatiquement, il m'a fait un objet avec, en regroupant les clés et les valeurs. Donc si je récupère, j'ai bien ma troisième to-do qui est arrivée. Donc HTTPie, je m'en sers tout le temps, super pratique. Je vais réutiliser Z pour retourner dans mon répertoire pour voir où j'en suis. Voilà. Je vais faire une branche. Donc Git Extra, c'est un ensemble d'outils. Pour Git, il y a beaucoup de choses. Moi, celui que j'utilise, c'est Git Feature. Donc je fais Git Feature Devox 2018 et comme ça il m'a créé une branche feature. Donc ça se rapproche un peu du Git Flow, même si tout le monde n'est pas forcément obligé d'utiliser ça, mais ça peut être pratique pour ça. Quand je suis là, donc je vais faire un fichier poète qui ne m'intéresse pas du tout, et là je lance Tig.
Tix, c'est un éditeur donc en mode, un truc en mode texte pour, pour se balader dans Git. J'ai accès donc aux éléments de enfin, qui sont pas traqués, prêts à committer et trucs comme ça. Je perds mes mots, dis donc, vous m'impressionnez. Donc je peux l'ajouter, ensuite je peux appuyer sur un bouton, et là je peux mettre mon message de commit. Message de commit. Faites pas ça, hein, faites des vrais messages. Et mon éditeur, pour info, Vim ou Emacs, moi en ce moment j'utilise Kakoun. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Kakoun. K-A-K-O-U-N-E. Il y en a un. J'aime beaucoup ce que tu fais. Donc ça ressemble à du Vim, c'est très orienté sélection, et ça c'est très intéressant. Et en plus, il y a un trombone comme dans Board. Voilà. Ok, j'ai créé mon truc. Je vais faire mon git push. Je vais faire mon git push, mais il me crie dessus parce que la branche, elle n'est pas créée. Et donc là, c'est le fameux fuck que tout le monde attend, qui reprend en gros la commande d'avant pour pas qu'on ait besoin de la taper. Ça pousse et je suis peinard. Moi aussi, c'est ma préférée. Ensuite, quand je bosse, moi je fais un peu de JavaScript, donc il y a du Webpack, donc c'est lent. Et donc j'utilise Z pour aller me balader là-dedans. Qu'est-ce que j'ai? J'utilise MPV, qui est un lecteur de fichiers, et je peux lancer ce truc-là, voilà, pour apprendre à faire des tours de magie. Là, il a un 8 de carreau, il retourne la carte, et c'est plus un 8 de carreau. Voilà. Donc MPV, c'est super bien, ça peut lire les trucs sur YouTube, ça peut lire plein de choses, et j'aime beaucoup. Donc je vais faire CD- pour retourner dans le répertoire où j'étais, ça peut être pratique. Ensuite, Abook. Abook, c'est un gestionnaire de contacts. Donc là, j'ai enlevé tous mes contacts parce que j'ai pas envie que vous appeliez ou vous envoyiez des mails à ma maman. Donc, bonjour maman. Elle n'est pas là, mais c'est pour la vidéo. Donc je vais m'ajouter. Hop, je mets mon email. Hop. Donc je suis enregistré. Il y a plein de types de champs différents. Si je vais dans Abook et que j'affiche mon gestionnaire d'adresse, le format est hyper simple. Bon, on peut facilement se faire des petits outils pour pouvoir, à partir d'une liste de contacts, aller vers Abook. Il y a certainement plein de choses qu'ils utilisent. J'ai pas encore trop fouillé. Pourquoi Abook c'est sympa? Parce que quand je vais regarder mes mails avec mute ou néomute, tac, là je vais en bas il y a tout, donc je vais créer un mail. Donc si je commence à taper moi et que je fais tab, il va me trouver automatiquement. Hop, pouette. Donc je suis toujours dans Kakoun. Voilà, qu'est-ce qu'il est beau. Et j'envoie mon mail, mais normalement ça marche. Ouais, super. Ensuite, Kakoun, j'en ai parlé. J'utilise à côté de Mute offline IMAP pour pouvoir avoir tous mes mails en local, ce qui me permet de pouvoir les rechercher avec un outil qui s'appelle NotMuch par exemple, que je maîtrise pas trop, donc je vous le montre pas là, mais ça a l'air super bien. L'outil hyper important dont je voulais vous parler, c'est un outil qui s'appelle Pass. C'est pour gérer tous ces mots de passe. Parce que quand c'est dans le cloud, on n'a pas confiance. Et voilà, donc je vais dire de me générer un pass pour Devox, pour mon nom d'utilisateur qui s'appelle jtutu, ce qui est complètement faux. Et j'ai mis un numéro après, 48, parce qu'il va me générer... Oh, ça existe déjà. Il va me générer un mot de passe de 48 caractères. Donc le seul mot de passe au final dont j'ai à me souvenir, c'est celui de ma clé pour que ce soit crypté. Là, il ne me l'a pas demandé parce que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Passe. Donc, hop, il va me créer une arborescence sous le point password store. Et dedans, c'est crypté, donc je ne m'inquiète pas, vous n'allez pas me voler mon mot de passe. Et ça, c'est mon launcher d'application, parce que des fois, j'avoue, je sors du terminal, qui met les choses les plus utilisées au départ. Et là, donc, j'ai passe menu, qui me met une petite barre tout en haut. Et quand j'en choisis un, il me le met dans le presse-papier. Et donc, je peux l'entrer facilement sur un de mes sites. On peut faire stocker toutes ces données dans du Git, et donc après l'utiliser sur des choses comme les téléphones, etc. Où j'en suis? Ah ouais, là je sors du terminal, c'est mon navigateur. L'année dernière, je suis passé de Chrome à Firefox. Cette année, je suis passé de Firefox à Qt Browser. Voilà, donc c'est avec des commandes à la Vim.
Kakun, il a le même genre de commande qu'à la Vim. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien. Et donc Qt Browser, c'est pas mal. C'est un navigateur en mode Vim sans avoir des plugins à rajouter comme dans Firefox et Chrome. Derrière, il y a Qt Web Engine. Oh, j'ai fini. Qt Web Engine. Donc c'est quand même un navigateur moderne. Et là, je vais faire ça pour vous remercier tous. Je vais même le mettre en grand, Justin Bieber.